Le Minute Asso d'aujourd'hui est consacré à la délégation de signature. Dans de nombreuses associations, le fonctionnement régulier de celle-ci va nécessiter qu'on puisse déléguer la signature ou bien à un administrateur ou à un bénévole ou à un salarié. La délégation de signature est un acte juridique. Il y a donc un certain nombre de mesures à prendre pour pouvoir le sécuriser. C'est ce que nous allons voir dans cette Minute Asso. Le Code civil encadre strictement les principes de la délégation grâce au dispositif du mandat. Ce dispositif est prévu à l'article 1984 du Code civil. Le principe est assez simple, celui qui va déléguer sa signature réalise en réalité une délégation de pouvoir. On doit donc vérifier si c'est bien lui qui possède le pouvoir de déléguer. Pour ce faire, on lira correctement les statuts ou le règlement intérieur ou éventuellement une délibération de l'Assemblée générale ou du conseil d'administration qui confie le pouvoir à tel ou tel membre de l'association. Celui qui confie son pouvoir de signature s'appelle le délégant. Il va confier ce pouvoir de signer des documents, exemple un dossier de demande de subvention, à un délégataire, celui qui reçoit la délégation. Évidemment, le délégant doit donner un certain nombre de consignes au délégataire sur l'utilisation de cette signature. Il doit préciser quel est l'objet de la délégation, il doit préciser la durée pendant laquelle le délégataire pourra utiliser ce pouvoir et le cadre plus précis pour pouvoir l'utiliser. L'intérêt d'être très clair sur le mandat qui est donné au délégataire, c'est que si des actions sont réalisées en dehors de ce qui était prévu, ce sera la responsabilité du délégataire qui sera engagé. L'intérêt d'être très clair sur le mandat qui est donné au délégataire, c'est que si celui-ci agit en dehors du mandat qui lui est donné, eh bien il engagera sa responsabilité et pas celle de celui qui lui a donné le mandat. C'est ce que nous dit le Code civil à l'article 1989. La délégation de signature peut être accordée à un bénévole, à un administrateur, à un salarié ou même à quelqu'un d'extérieur à l'association. Ce sera le cas, par exemple, lorsqu'on aura recours à un courtier pour vendre un bâtiment qui appartient à l'association. La confiance n'excluant pas le contrôle, il sera quand même important pour le délégataire de rendre compte de la manière dont il a géré cette délégation de signature auprès de celui qui lui a donné. Il n'est pas obligatoire que la délégation de signature passe par un écrit. Ceci dit, nous vous conseillons largement de faire un document qui sera édité en 3 exemplaires, un pour celui qui donne la délégation de signature, un pour celui qui la reçoit et peut-être un 3e exemplaire pour les archives de l'association. Ce document devra contenir le nom du délégataire, le nom du délégant et puis ce pourquoi il reçoit une délégation. Le document de délégation de signature devra également être accepté par le délégataire. Le document sera donc signé par le délégant et le délégataire. Dans de nombreuses associations, lorsqu'il y a de multiples délégations, on rédigera un document unique de délégation et subdélégation. Ce document permettra d'identifier qui donne un pouvoir à qui et quelle est la liste des missions qui sont ainsi déléguées. Pour finir notre propos, parlons un peu de la subdélégation. Sous ce terme un peu barbare, il s'agit en réalité de quelqu'un qui a reçu une délégation à qui on va donner le droit de pouvoir lui-même la transférer à quelqu'un d'autre. Cette subdélégation doit être également prévue par le mandat. On indiquera si la personne qui reçoit le pouvoir de signature a le droit lui-même de transférer ce pouvoir à quelqu'un d'autre. Dans les grosses associations, lorsqu'il y a plusieurs services, lorsqu'il y a plusieurs salariés, il n'est pas rare qu'effectivement un président confie son pouvoir de signature à un directeur et que lui-même va déléguer ce pouvoir de signature à un cadre, par exemple. Pour vous aider à réaliser votre propre délégation de signature, vous trouverez dans les commentaires un lien vers un exemple de document de délégation générale de signature et de pouvoir d'un président vers un directeur général d'association.